avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, je voudrais essayer de pénétrer avec vous dans la compréhension du personnage de notre ancêtre, l'ancêtre qui est le fondateur du Klal Israël, à proprement dit Yaakov, pour mieux comprendre ce que représente le peuple juif. Alors nous avons trouvé dans la parasha de Vaishlach qu'à la suite de la lutte avec l'ange d'Esav, le matin, quand la lutte a duré jusqu'à l'aube et que l'ange d'Esav n'a vu qu'il ne peut vaincre Yaakov, il l'a frappé à la cuisse. Yaakov, il a dit, laisse-moi partir. Yaakov le tenait, il a dit, je ne te laisserai partir que tu m'aies béni. Qu'a dit l'ange d'Ésaü, d'Esav? Vayomer ma shemecha, vayomer Yaakov. Quel est ton nom? Il a dit Yaakov. Que lui a dit l'ange d'Esav? Vayomer lo Yaakov yaomer od shimcha. Ton nom ne sera plus appelé Yaakov, on ne t'appellera plus Yaakov, qui im Israël, mais Israël. Pourquoi? Qui s'arrêta im Elohim, parce que tu as lutté avec, non pas Dieu ici, mais des forces célestes, puisqu'un ange, et Elohim, peut vouloir dire Hachem, Dieu, comme source de toutes les forces, source suprême, force suprême, ou bien des forces intermédiaires. Ici, tu as lutté, enfin pas avec Dieu, tu as lutté avec l'ange, qui s'appelle une force divine, Elohim, Veim Anashim, et avec les hommes, et on ne parle pas lutter physiquement, on n'a pas fait de pugilat avec Lavan, mais Lavan a essayé de le dépouiller, et lui a changé son salaire 100 et plus de fois, et Yaakov a gardé son intégrité, il a lutté contre les hommes et il a vaincu, le bien a triomphé du mal. C'est ça que ça signifie. Vatuchal, et tu as réussi. Voilà. Alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'un peu plus tard, quand Yaakov va arriver en Eretz Israël, et après l'incident de Shrem, de tout l'incident, sans entrer dans les détails de la ville de Shrem, et que Yaakov et ses enfants se sont enfuis après l'incident de Shrem, qu'est-ce qui s'est passé? Vayera, c'est un peu plus loin dans le texte de la paracha, Vayera Elokim el Yaakov od bevo mi padan aram vayverechoto, et Dieu s'est encore révélé à Yaakov quand il revenait de chez Lavan de Padan Aram et il l'a béni, Vayomer lo Elokim, et Dieu lui a dit, Shimcha Yaakov, lo yikare Shimcha od Yaakov. Ton nom Yaakov, ton nom ne sera plus Yaakov. Ki im Israël, mais Israël, va yikra et shemo Israël, et il l'a appelé Israël. Il y a quelque chose d'étonnant, c'est très incongru, que Dieu a l'air uniquement d'entériner les paroles de l'ange. On a été dénommé Israël par l'ange du mal, l'ange d'Esav, c'est pas apparemment un titre honorifique, et Dieu n'a fait qu'entériner. C'est Dieu qui aurait dû nous donner ce nom. Et comment se fait-il que Dieu dit, je vais maintenant te changer le nom? Mais il ne va pas changer le nom était déjà changé. Voilà. Cette question-là, Bezrat Hashem, je vais la répondre à la fin du propos, avec l'aide d'Hashem. Pour comprendre mieux qui est Yaakov et qui est Israël. Que sommes-nous? Nous sommes Yaakov et nous sommes Israël. Que sommes-nous? Alors, il y a des choses, des déductions intéressantes à faire concernant Yaakov qu'on ne trouve chez aucun personnage. Qu'a fait Yaakov quand il est arrivé en Israël? La première chose que la Torah nous relate. Que fait Yaakov? Après qu'il se soit enfui de Lavan, Esav l'a poursuivi, il a été sauvé, il arrive en terre d'Israël, il arrive Yaakov Nasa Sukkota, il a été jusqu'à la ville de Sukkot, Vayiven lo Bait, et il a construit une maison. Ou le Miknehu, et pour ses troupeaux, à sa Sukkot, il avait des petites cabanes. Alken Karachem Amakom Sukkot, c'est pour ça que l'endroit a été appelé Sukkot, des cabanes. Le texte continue, Vayavo Yaakov Shalem Ir Shrem, Asher Beretznan Bevo Mi Padan Aram, Vayichan et Pnei Haïr. Yaakov est arrivé à la ville de Shrem, et il a entouré la ville, et la Gemara dit dans Shabbat, il est arrivé vendredi, Im Dimdum Echama, au crépuscule, et il a
sacraliser le Shabbat avec l'interdiction de sortir voilà, c'est une règle qui apparaît ensuite dans la Torah, dans les mitzvot de la Torah, mais Yaakov l'a déjà accompli, c'est là qu'il a fait une limite autour de la ville, on ne doit pas s'éloigner. Vayiken Esrel Kasasade. Asher Natasham Oalo Miyad Benechamor Avishrem Bemeaksita. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a acquis un lopin de terre et où il a planté sa tente, où il a monté sa tente. Ce sont des choses qu'on ne trouve pratiquement chez aucun des patriarches ni d'autres personnages, à savoir l'idée que la chose qui semble prépondérante chez Yaakov, qui arrive en Israël, c'est quoi? Ériger une bâtisse, construire une maison. On ne comprend pas bien l'importance de ce sujet-là. Acquérir un terrain, entourer la ville, se cantonner, mettre une barrière pour le Shabbat. Il y a quelque chose de particulier chez Yaakov où, et je voudrais l'expliciter, où le sujet de la maison est fondamental. Où est-ce qu'on l'a trouvé en premier lieu? Dans la paracha de Vayetse, le fameux épisode du rêve, où Yaakov s'est endormi, et il a vu Dieu en haut d'une échelle, et que nous relate le texte de la Torah, quelque chose d'extraordinaire. Il a vu une échelle, Asher Raglav Mutzav Artsa, où les pieds de l'échelle Mutzav sont posés, Artsa, non pas sur la terre, ceux qui connaissent l'hébreu, Artsa vers la terre, non pas à l'arête, mais Artsa vers la terre, Verosho, et le sommet de l'échelle, Magia, arrive, Hashamaima, vers le ciel, non pas au ciel, vers le ciel. Et qu'a-t-il vu sur cette échelle? Umalaché Elohim, les anges de Dieu, Olim, Yordim, Bo. Et Hachem est au sommet de l'échelle, il lui a promis de le protéger tout au long de sa vie, de l'existence, de l'histoire du peuple juif. Eh bien, qu'a dit Yaakov? Après, on va analyser ce rêve. Qu'a dit Yaakov en se réveillant? Enze kiim beit Elohim. Cet endroit n'est rien d'autre que la maison de Dieu. Vezé, et ce que j'ai vu, c'est Sha'ar Hashamayim. C'est la porte du ciel. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une maison et il a vu la porte. La porte, où est-ce qu'il y a une porte? À une maison. La vision de la divinité chez Yaakov, c'est la maison. Qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, je vois la maison. C'est la maison d'Hachem que je vois. Et je vois la porte du ciel, comme si le ciel, c'est aussi une maison. Et le matin, qu'a fait Yaakov? Le matin, il s'est réveillé. Vayikra et Shema Makomahu Beit Kel. Il s'est réveillé. Et en se réveillant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dénommé l'endroit la maison de Dieu. Voulam Luz Shemaïr la Rishona. Et pourtant, le nom de la ville n'était pas du tout ce nom-là, mais Luz. Il a changé le nom, il a dit, c'est la maison de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Que Yaakov a un lien particulier avec le sujet de la maison. Alors, celui qui pense que Yaakov était un maçon, un entrepreneur, se trompe. Je vous détrompe tout de suite. Ni maçon, ni entrepreneur. Et il ne faisait pas de l'immobilier. C'était pas un juif moderne. Donc, de quelle maison s'agit-il? On ne parle pas de la maison de physique. On parle de quoi? Surtout qu'ici, on comprend bien qu'il a vu la présence divine. Et il l'appelle la maison. Et quand il arrive en terre d'Israël, la première chose qu'il fait, bâtir une maison. La première chose. Voyons la fin de la parasha de Vaishlach. Hachem, pas vers la fin, quand Hachem lui a dit que son nom serait Yaakov, mais avant cela, Hachem, c'est juste le passage d'avant, Vayomer Elokim Yaakov, Koum, allez Bethel, parce que je n'ai pas mentionné, tout le monde le sait, qu'après qu'il a appelé l'endroit Bethel, il a établi un autel, et il a versé de l'huile, et il a dit, quand je reviendrai en terre d'Israël, cet endroit
sera un endroit consacré à Hachem, et j'offrirai un sacrifice ici. Et Rachid, dès qu'il l'a fait dans la paracha de Vaïshlach, on va le lire, et donc c'est un endroit consacré à Hachem, c'est là où Dieu lui est apparu, il a dit, je reviendrai, Makom Yebet Elohim, ce sera la maison, pour les hommes aussi, je consacrerai, c'est ce qu'il a fait, et Hachem, une fois qu'il arrive en Eretz Israël, après l'incident de Shrem que lui dit Dieu lui dit, Koum ale Betkel, monte à la ville de Betkel, va sesham mizbeach laquelle aniré lecha beboracha mipnei savaricha, et érige l'autel que tu as promis d'ériger quand Dieu t'est apparu quand tu t'enfuyais de Esav, donc 22 ans plus tôt. Et donc Vayomar Yaakov, alors Yaakov était à cet endroit, et Vayavo Yaakov Louza, il est arrivé à la ville de Luz, c'est l'ancien nom, Hi Betkel, qui est le nom de Betkel, Vayiven Sham Mizbeach, il a érigé un Mizbeach, Vayikra la Makom, Kel Beiskel. Il a intitulé l'endroit Dieu, la maison de Dieu. Mais elle avait déjà un nom, il l'avait déjà intitulé. Il lui a déjà donné le nom de Beiskel. Qu'est-ce qui se passe? Il le réintitule, c'est le même nom. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu, et après que Hachem lui ait donné le nom d'Israël, qu'a fait Yaakov, Vayetzev Yaakov Matzeva, après que Dieu lui ait donné le nom dans le passage suivant, le nom de Israël, alors Yaakov a érigé un monticule, un autel, et donc il a versé de l'huile, et maintenant il va donner un nouveau nom à l'endroit. Comment est-ce qu'il va appeler l'endroit? On a déjà dit qu'il l'appelait Kel Betkel, maintenant qu'est-ce qu'il va donner comme nom? Vayikra, il va donner un nom à l'endroit. Qu'est-ce que vous imaginez qu'il va donner comme nom? Il y avait Luz, il y avait Betkel, on ne comprend pas, il a appelé Kel Betkel. Eh bien, une dernière fois, il a accompli son vœu, Vayikra Yaakov et Shem Hamakom asher dibur Shem Elokim. Vous savez le nom qu'il lui a donné? Quel nom lui a donné? La fin du verset, Betkel. Il a appelé l'endroit Betkel. Mais c'était le nom, il lui avait déjà donné. Qu'est-ce qu'il a appelé? Mais la maison reste la maison. C'est le sujet prépondérant. Et comment est-ce qu'on peut comprendre cette intitulation, comment il a renommé la ville du même nom. À 2 reprises, il a déjà intitulé Betkel, 22 ans avant, quand il s'enfuyait et qu'il partait pour le Galout. Et en revenant dans Israël, il appelait Kel Betkel. Et après, il a de nouveau donné un nouveau nom. Quel est le nouveau nom? Betkel. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Revenons au rêve de Yaakov. Quel était le rêve? Cette échelle merveilleuse où se trouvait Dieu au fait de l'échelle et les anges grimpaient avec des échelons entre le ciel et la terre. Cette échelle, c'est Yaakov. L'échelle de Yaakov, c'est le peuple juif. L'échelle de Yaakov, c'est Yaakov. Le ciel, c'est l'âme. La terre, c'est le corps. Les échelons, c'est le lien que nous tissons toute notre vie entre le corps et l'âme pour s'unir, puisque la finalité de la Torah et des mitzvot, c'est d'arriver à trouver l'unité de Dieu en soi-même. Et Yaakov, c'est l'unité. L'unité, c'est la maison. La maison, c'est le lieu de l'homme et de l'être humain. Et il y a la maison dans le sens physique, et il y a la maison dans le sens spirituel. Nous sommes notre propre maison. Nous sommes notre Baït. Et le Beth Amikdash s'appelle la maison sacrée. Et la vision de Dieu, et l'homme doit ressembler à Dieu, c'est la maison de Hachem. Et Yaakov Avinu, il a ressenti dans ce lieu où Dieu s'est révélé à lui dans toute sa splendeur, plus qu'à tous les avot et à tous les prophètes. Dans ce rêve extraordinaire, il a trouvé l'unité de Dieu. L'unité de Dieu traduite dans le domaine humain s'appelle Baït, la maison. Et la maison, ce n'est que
l'endroit où l'homme peut se développer, vivre et s'élever. Yaakov, c'est la personne de notre ancêtre avant qu'il ait traversé toutes les épreuves. Il s'appelle Yaakov. C'est Yaakov, celui qui a encore, il a peur des épreuves, il a une plénitude, mais une plénitude cachée, qui n'a pas pu encore se révéler. J'ai parlé dernièrement des épreuves. Le Ramban dit, quand Hachem a éprouvé Abraham, Elohim Nissa et Abraham, et le Ramban dit Nissa, Dieu pour le sacrifice de Yitzhak, il a éprouvé Abraham, le mot Nissa, l'étymologie c'est Nes. Nes, dit le Ramban, signifie étendard, élevé, quelque chose qu'on élève. Dieu a éprouvé, Dieu a élevé. Comme j'ai déjà explicité, les épreuves sont là pour nous élever. Yaakov Avinu, après qu'il ait traversé toutes les épreuves du Galout chez Lavan, et qu'il a été forgé, et qu'il ait trouvé Rachel et Léa, et qu'il ait fondé son foyer avec ses 12 enfants qu'il a élevés de façon exceptionnelle et parfaite, comme des oisillons, comme dit le Midrash, et qu'il est le symbole du modèle éducatif, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu a développé les épreuves et les épreuves du Galout sont là pour développer les forces vives qu'on a en nous et qu'elles ressortent à l'extérieur. Et quand il n'a pas cédé au mal, au contraire, il s'est élevé, sa stature spirituelle a grandi, l'ange d'Esav l'a dit, tu ne t'appelleras plus Yaakov mais Israël, parce que tout le bien qui était caché, qui était enfoui en toi est ressorti à l'extérieur et que tu as grandi de façon exceptionnelle, tu t'appelleras désormais Israël. Et quand il est retourné en Eretz Israël, que après qu'il se soit marié, parce qu'un homme non marié, dit la Gemara, est un demi-homme ou je ne sais pas, ce n'est pas un homme en tout cas à part entière, et qu'il s'est accompli avec Rachel et Léa, avec ses enfants, et qu'il ait grandi dans toute sa stature spirituelle, qu'il soit revenu en Eretz Israël, qu'il ait vaincu l'ange de Esav, qu'est-ce qu'Hachem lui a dit? Monte à Beis-El et accomplis ton vœu. Il est monté à Bethkel et il a appelé l'endroit Kel Bethkel. Kel, c'est le lieu de la force. C'est le lieu de la force. Il a trouvé une plus grande intériorité dans le même lieu. C'est le même Yaakov, c'est la même maison, mais la maison a grandi. Elle n'a pas grandi vers l'extérieur, elle a grandi vers l'intérieur. Il y a des mondes à l'intérieur de la personne. Et Yaakov Avinu, l'homme de la Torah, l'homme du travail sur soi, a grandi après 22 ans d'épreuve. Il est retourné au même lieu et il l'a intitulé, c'est la maison. Mais la maison, combien on peut trouver de profondeur à l'homme, les profondeurs sont insondables. Et quand il est revenu, il l'appelait Bethkel. Et quand Hachem lui a changé son nom, il dit, ton nom ne sera plus Yaakov. Ton nom sera Israël. Maintenant qu'il a atteint une autre dimension et qu'il a encore grandi intérieurement, il a une troisième fois intitulé le lieu Bethkel. Mais ce n'est pas le même Bethkel. Le Bethkel d'Israël n'est pas le Bethkel de Yaakov, mais c'est le même. C'est le même, c'est un autre degré. Et nous sommes tous Yaakov et Israël. Chaque juif, il faut lever la tête, être fier. Nous sommes des descendants de Yaakov. Et toute notre vie, nous devons progresser. Et nous devrons grandir. Et nous devons nous élargir. Mais on s'élargit le plus, non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. C'est la force de la Torah aussi. Et donc, que Hachem fasse en sorte que nous soyons dignes d'être les descendants de Yaakov et d'arriver à la plénitude du Baït et Bezrat Hachem, qu'Akadosh nous envoie la Géoula proche et entière.